Sur la vaste étendue de terre, les teintes dorées du soleil couchant peignaient le ciel, projetant une lueur chaleureuse sur tout. Lucas, un jeune garçon d'une dizaine d'années, tenait dans ses bras un petit fagot de bois de chauffage qu'il venait de ramasser dans la forêt voisine. Son expression était inquiète, et le doux claquement de ses sandales usées sur le chemin de terre ponctuait l'air par ailleurs calme du soir. La famille de Lucas vivait dans une extrême pauvreté. Ses parents étaient décédés, le laissant vivre avec sa grand-mère âgée, fragile de par son âge. Alors que Lucas marchait, ses yeux aperçurent soudain quelque chose d'inhabituel au loin, une oie allongée immobile sur le sol près de la lisière du champ. Ses petites jambes vacillèrent un instant, tremblantes de peur, mais son cœur compatissant le poussa en avant. En s'approchant, il réalisa qu'il ne s'agissait pas du tout d'un oiseau, mais d'une femme d'une trentaine d'années, les cheveux emmêlés et les vêtements couverts de poussière. Du sang coulait d'une entaille sur son front. Cette femme était Juliette, directrice générale d'une grande entreprise. Quelques instants auparavant, elle se rendait à une réunion d'affaires cruciale avec un partenaire lorsque sa voiture a dérapé sur la route étroite. Le violent impact l'a éjectée du véhicule, la laissant blessée et inconsciente. Agenouillée à côté d'elle, la voix de Lucas vacillait à la fois de peur et d'inquiétude lorsqu'il demanda « Madame, ça va ?» La femme gémit doucement, ses yeux à peine ouverts alors qu'elle murmurait faiblement « Aide, aide-moi ». Sans hésitation, Lucas posa son fagot de bois à côté de lui, sortit dans sa poche un petit mouchoir usé et essuya doucement le sang de son front. Sa voix, bien que toujours tremblante, avait un sens alors qu'il la rassurait « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider ». La main frêle de la femme saisit doucement la sienne, ses yeux remplis d'un mélange de douleur et de gratitude alors qu'elle murmura à nouveau « S'il te plaît, appelle quelqu'un, aide-moi ». Lucas hocha solennellement la tête, les yeux brillants de détermination. « Attends ici », promit-il. « Je vais chercher un adulte. » Sur ce, Lucas se précipita vers le village, le cœur battant dans sa poitrine, chaque pas s'accélérant avec la peur que le temps ne soit compté pour la femme. La pensée d'elle allonger la seule, blessée et vulnérable, le poussa en avant. En arrivant au village, la voix de Lucas brisa le silence alors qu'il criait avec urgence « Quelqu'un a eu un accident. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Les villageois, alertés par ses cris, se sont précipités vers lui. Léo, le chauffeur du vieux camion du village, saute rapidement dans son véhicule et, accompagné de Lucas, il rassemble quelques vêtements et se dirige vers les lieux. À leur arrivée, ils trouvèrent Juliette inconsciente et allongée, immobile, au sol. La voix de Léo était forte et autoritaire lorsqu'il cria « Vite, fais-la monter dans le camion, mais fais attention. » Ensemble, Lucas et les adultes soulevèrent délicatement Juliette et la placèrent à l'arrière du camion. Sans y réfléchir à deux fois, Lucas grimpa à côté d'elle, son regard inquiet ne la quittant jamais. Le camion reprit vie en rugissant, son moteur traversant le silence pesant alors qu'il se dirigeait vers l'hôpital. Tandis que Léo conduisait, il cria par-dessus son épaule « Petite, tiens-la bien. Si vous remarquez des difficultés avec sa respiration, faites exactement ce que je vous dis. » Lucas hocha la tête, saisissant la main de Juliette avec toute la force que ses petits doigts pouvaient rassembler. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il remarque que sa respiration devenait plus superficielle et que son teint pâlissait de seconde en seconde. Son cœur s'emballa de panique. « Mon oncle, elle ne respire pas » cria-t-il, la voix pleine de désespoir. La voix de Léo était urgente et ferme lorsqu'il ordonna « Écoute attentivement, Lucas. Tournez la tête sur le côté, ouvrez la bouche pour dégager les voies respiratoires. Ensuite, appuyez doucement sur sa poitrine une trentaine de fois. Après cela, donnez-lui une bouffée d'air dans sa bouche. » Malgré ses mains tremblantes, la détermination de Lucas n'a jamais faibli. Il suivit scrupuleusement les instructions de Léo, appuyant sur la poitrine de Juliette, comptant à voix haute, 1, 2, 3. Ses petites mains travaillèrent avec précision, effectuant une trentaine de compressions thoraciques. Puis, il se pencha en avant et souffla doucement dans sa bouche. Tout le monde dans le camion retenait son souffle, regardant dans un silence anxieux Lucas faire de son mieux pour la sauver. Au moment où il commençait à perdre espoir, une légère toux s'échappa des lèvres de Juliette et son corps frémit. Submergé de soulagement, Lucas s'est exclamé « Elle respire à nouveau. »« Bon travail, petit !» cria Léo, la voix remplie d'admiration. « Gardez-la éveillée. Nous sommes presque à l'hôpital. » Lucas serra à nouveau la main de Juliette, sa voix douce mais empreinte d'une détermination sans faille. « Attendez, madame. Nous y sommes presque. » Le camion s'est dirigé vers les lumières vives de l'hôpital, laissant derrière lui les champs sombres et calmes.
Alors qu'il s'arrêtait devant l'entrée de l'hôpital, l'équipe médicale s'est précipitée avec une civière. Lucas, bien que couvert de poussière et encore tremblant, n'hésita pas. Il a rapidement aidé les soignants à soulever délicatement Juliette sur la civière. Respirant lourdement, Lucas se tenait sur le côté, regardant Juliette être emmenée à l'intérieur. « Puis-je l'accompagner » demanda-t-il doucement, les yeux remplis d'un espoir désespéré. Le jeune médecin, momentanément interloqué par la vue de ce petit garçon poussiéreux, vit quelque chose dans ses yeux, de la détermination et du courage. Il hocha la tête, même si son expression restait sérieuse. « Vous pouvez rester à l'extérieur des urgences, mais vous devez rester ici. » Lucas hocha la tête, suivant rapidement la civière, avec Léo juste derrière lui. Alors qu'ils atteignaient la porte des urgences, le médecin s'arrêta et se tourna vers eux. « Elle est dans un état critique. Vous avez agi rapidement, mais maintenant nous devons prendre le relais. » Les yeux de Lucas restèrent fixés sur la porte qui se fermait, le cœur lourd d'inquiétude. Il s'assit sur une chaise dans le couloir, ses petites mains étroitement jointes. Léo posa une main réconfortante sur son épaule et dit d'une voix calme, « Tu as fait tout ce que tu pouvais. Faites confiance aux médecins maintenant. Ils prendront soin d'elle. » Lucas hocha la tête, mais ses yeux restèrent rivés sur la porte. Il ne parvenait pas à se débarrasser de l'image de Juliette allongée, immobile, de son faible appel à l'aide, et du moment où elle recommençait à respirer grâce à ses actes et à la rapidité de réflexion de Léo. Après une longue et angoissante attente, la porte de secours s'est enfin ouverte. Un médecin d'âge moyen est apparu, le visage calme mais avec un air soulagé. Lucas et Léo se levèrent immédiatement, impatients d'avoir des nouvelles. « Elle est stable maintenant », annonça le médecin. La voix de Léo était remplie d'inquiétude lorsqu'il demanda, « Docteur, comment va-t-elle vraiment ?» Le médecin eut un sourire rassurant. Elle a traversé la phase critique. Elle est encore en convalescence après une perte de sang et des blessures mineures, mais elle est stable maintenant. Elle a juste besoin de repos. Lucas poussa un soupir de soulagement, ses mains se tendant instinctivement vers le bras de Léo. « Alors, tout ira bien pour elle ?» Le médecin regarda Lucas avec gratitude. « Oui, grâce à votre rapidité de réflexion. Sans votre aide, les choses auraient pu être bien pires. » Lucas baissa les yeux, un peu gêné. « J'ai juste fait ce que j'ai pu, docteur. » Le médecin sourit chaleureusement et se tourna vers Léo. « Nous aurons besoin de plus de détails pour contacter sa famille. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Léo hocha la tête et commença à raconter les événements, depuis le moment où Lucas avait couru au village pour appeler les secours jusqu'au moment où ils avaient placé Juliette dans le camion et l'avaient transportée d'urgence à l'hôpital. Lucas ajouta quelques détails ici et là, les yeux toujours fixés sur la porte des urgences, gardant l'espoir que Juliette irait bien. Une fois que le médecin eut fini d'enregistrer les détails, il leva les yeux et sourit gentiment à Lucas et à Monsieur Léo. « Merci pour votre aide. Nous allons contacter ses proches. Pour le moment, elle se repose dans l'unité de soins intensifs. Si vous le souhaitez, vous pouvez lui rendre visite brièvement avant de partir. » Les deux hommes furent escortés jusqu'à la chambre, et là, allongée sur son lit d'hôpital, se trouvait Madame Juliette. Son teint avait retrouvé une teinte douce et rosée, même si elle paraissait encore fragile. Lorsqu'elle aperçut Lucas et Monsieur Léo, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Merci, à vous deux, murmura-t-elle avec gratitude. Tu m'as sauvé la vie. » Lucas se rapprocha, lui prenant doucement la main dans la sienne. Sa voix était douce mais sincère lorsqu'il répondit, « S'il vous plaît, madame, il n'est pas nécessaire de me remercier. J'ai juste fait ce que j'ai pu. » Les yeux de Madame Juliette brillaient d'émotion alors qu'elle regardait le jeune garçon, la voix légèrement tremblante. Malgré la faiblesse persistante de son corps, elle a réussi à dire « Vous êtes un jeune homme si courageux. » Du fond du cœur, merci. Monsieur Léo posa une main rassurante sur l'épaule de Lucas, lui faisant un signe de tête fière avant de reporter son attention sur Madame Juliette. « Maintenant, repose-toi bien, dit-il doucement. Nous veillerons à ce que tout soit réglé avant notre départ. » Lucas et Monsieur Léo font tranquillement leurs adieux à Madame Juliette, le cœur réchauffé par sa gratitude, et quittent l'hôpital. Alors qu'ils rentraient chez eux, le vieux camion roulait sur la route sinueuse, ses phares traversant l'obscurité. Monsieur Léo jeta un coup d'œil à Lucas, un sourire fier s'affichant sur son visage. « Tu as fait quelque chose de remarquable aujourd'hui, Lucas, dit-il, la voix remplie de fierté. » Lucas, sentant le poids des événements de la journée, baissa les yeux,
un sourire timide dessinant au coin de ses lèvres. « J'espère juste qu'elle se rétablira rapidement », a-t-il répondu, ses paroles modestes, mais le cœur plein d'espoir. Le camion a lentement traversé le village, laissant derrière lui les lumières vives de l'hôpital. Dans la poitrine de Lucas, un sentiment de joie calme et chaleureux commença à grandir, même s'il n'avait aucune idée que ce jour était le début d'une série de changements qui façonneraient sa vie d'une manière qu'il ne pouvait pas encore imaginer. Une semaine plus tard, Madame Juliette, désormais complètement rétablie, ne pouvait s'empêcher de garder le souvenir de l'héroïsme du jeune garçon et de la gentillesse de Monsieur Léo. Déterminée à témoigner sa gratitude, elle décide de se rendre dans le village où s'est produit l'accident, dans l'espoir de retrouver Lucas et de lui exprimer ses remerciements en personne. L'élégante voiture luxe noire s'est arrêtée devant une petite et humble maison à la périphérie du village. Madame Juliette en sortit, portant un sac à dos léger mais volumineux. Elle prit un moment pour examiner la maison, son vieux toit de tuiles, les murs patinés montrant les effets du temps et la simplicité tranquille qui parlait d'une vie modeste et travailleuse. Elle frappa doucement à la porte, mais il n'y eut pas de réponse. Par l'étroite fente de la porte, elle apercevait Lucas à l'intérieur, penché dans la cuisine, disposant soigneusement des morceaux de bois sur le feu. Ses petites mains bougeaient avec une précision exercée, attisant habilement les flammes. La cuisine était modeste, un petit espace encombré de quelques casseroles bien utilisées et d'un simple feu de bois crépitant dans le coin. Sur une étagère voisine, 2 vieilles photographies d'un homme et d'une femme reposaient à côté d'un encensoir usé, probablement les parents du garçon, supposa Madame Juliette. Elle fit une pause, son regard s'attardant sur les photos, une douce tristesse l'envahissant lorsqu'elle comprit. C'étaient les parents de Lucas. « Lucas, il y a des visiteurs », fit une voix chaleureuse venant du plus profond de la maison, celle de sa grand-mère. Surpris, Lucas leva les yeux, ses yeux s'écarquillant lorsqu'il aperçut Madame Juliette debout à la porte. Il posa rapidement la casserole et se précipita dehors, la voix pleine de surprise. « Madame Juliette! Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» Elle sourit chaleureusement et entra dans la maison, l'odeur familière de la cuisine emplissant l'air. « Je suis venue vous remercier, ainsi que votre famille, » dit-elle sincèrement. « Sans vous et Monsieur Léo, je ne sais vraiment pas ce qui me serait arrivé. » La grand-mère de Lucas, appuyée sur sa canne, souriait gentiment à Madame Juliette. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Ma maison est petite et simple, mais vous êtes les bienvenus ici. » Madame Juliette refusa gracieusement d'être contrariée par le décor modeste et s'assit sur une vieille chaise en rotin. En regardant autour d'elle, elle ne put s'empêcher de ressentir un profond sentiment de respect. Même si la maison était humble et délabrée, il y régnait un indéniable sentiment d'ordre et de propreté, cette famille était fière du peu qu'elle possédait. « Lucas, est-ce que tu t'occupes de la maison tout seul ?» demanda Madame Juliette, sa voix remplie de compassion alors qu'elle observait attentivement le garçon. Lucas offrit un petit sourire timide. « Oui, je le fais. Je prépare les repas pour ma grand-mère. Elle vieillit et n'est plus capable de faire autant. » Le cœur de Juliette lui faisait mal. Elle jeta un coup d'œil au simple poêle de l'autel dans le coin, puis son regard se tourna vers les photographies de ses parents. « Et ceux-ci, ce sont tes parents ?» demanda-t-elle doucement, sa voix étant à peine un murmure. Lucas baissa les yeux et sa voix devint plus douce. « Oui, ils sont décédés quand j'étais encore un petit garçon. Depuis, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. » Pendant un long moment, Madame Juliette ne dit rien, le cœur lourd sous le poids de ses paroles. Malgré son jeune âge, Lucas semblait doté d'une maturité bien au-delà de son âge. À ce moment-là, elle a réalisé la véritable profondeur de son personnage. Fouillant dans son sac, elle en sortit une petite boîte qu'elle posa délicatement sur la table devant lui. « Lucas, dit-elle doucement, c'est un petit cadeau, quelque chose que je voulais t'offrir. Je sais que tu n'en as pas besoin, mais c'est ma façon de te montrer ma gratitude. » Lucas ouvrit la boîte, révélant une montre toute neuve et une petite enveloppe. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Grand-mère, je ne peux pas accepter ça, » dit-il avec hésitation. Juliette posa sa main sur son épaule avec un sourire rassurant. « Ce n'est pas seulement un cadeau. C'est un témoignage de mes remerciements. Tu m'as sauvé la vie, Lucas, et je veux t'aider comme tu m'as aidé. » Lucas hésita un instant, ses yeux oscillant entre le cadeau et l'expression sincère de Juliette. Finalement, il baissa la tête, un doux sourire reconnaissant se formant sur ses lèvres. « Merci, beaucoup, » murmura-t-il. Ils ont passé un peu plus de temps à parler, à partager des histoires et à rire. Mais finalement, il était temps pour Madame Juliette de partir.
Elle jeta un dernier coup d'œil à la petite maison, se promettant discrètement qu'un jour, elle ferait quelque chose pour aider à changer la vie de ce garçon pour le mieux. Alors que la voiture s'éloignait du village, Lucas se tenait sur le pas de la porte et la regardait partir. Ses yeux suivirent le véhicule jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'horizon, et pour la première fois depuis longtemps, il ressentit quelque chose de nouveau, de l'espoir. La voiture se dirigea bientôt vers le grand domaine fermé à la périphérie de la ville. La vaste villa était entourée de jardins méticuleusement entretenus, de pelouses verdoyantes et de parterres de fleurs vibrants, le tout encadré par la chaude lueur du soleil de fin d'après-midi. C'était un monde loin du modeste village où Lucas habitait. Madame Juliette descendit de la voiture, le visage las du voyage, mais sa détermination inébranlable. Arthur, l'intendant de la maison, s'empressa de la saluer. « Madame, j'espère que le voyage s'est bien passé ? Êtes-vous trop fatiguée ?» demanda-t-il, l'inquiétude gravée sur son visage. Avec un petit sourire reconnaissant, elle répondit « Je vais bien, Arthur. Mais s'il te plaît, une tasse de thé chaud serait délicieuse. » Arthur hocha la tête et disparut rapidement dans la maison. Juliette entra dans le grand hall de la villa, où elle fut accueillie par un décor somptueux, des lustres étincelants pendaient au haut plafond et des œuvres d'art inestimables ornaient les murs. Chaque détail était un témoignage de richesse et de pouvoir. Juliette se laissa tomber dans les coussins moelleux d'un canapé du salon, son esprit s'emballant déjà en pensant à ses prochaines étapes. Ses yeux s'attardaient sur le tic-tac de la grande horloge grand-père accrochée au mur, un rappel constant que le temps passait et avec lui, les responsabilités auxquelles elle était confrontée. Après un bref moment de repos, elle se leva et se dirigea vers son bureau. C'était une grande pièce, avec des bibliothèques allant du sol au plafond et un vaste bureau qui dégageait une impression d'autorité. La grande fenêtre offrait une vue sur le jardin, où les rayons du soleil illuminaient encore la beauté du paysage extérieur. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à parcourir les emails et les rapports de l'entreprise. Son assistante, Marie, l'appelle bientôt pour prendre de ses nouvelles. « Madame, la réunion des partenaires a été reportée à la semaine prochaine. Souhaitez-vous que je lui prépare quelque chose de particulier ?» Juliette fit une pause, son esprit toujours tourné vers Lucas, avant de répondre « Non, ça ira. Tenez-moi juste au courant. » Son regard se tourna vers la fenêtre, où le monde extérieur semblait si éloigné de la vie tranquille du garçon qu'elle avait laissé derrière elle. Juliette répondit d'une voix teintée de sérieux, « M. Assure Marie, que tout se passe comme prévu, mais je dois ajouter une tâche supplémentaire, me renseigner sur la situation du petit Lucas et de sa famille au village de Guissem. Envoyez-moi tous les détails au plus vite. » Marie, momentanément interloquée, s'arrêta avant de répondre, « Bien sûr, je m'y mets tout de suite. » « Est-ce le même garçon qui t'a sauvé la vie ?» Juliette hésita un instant, puis répondit doucement, « Oui. Je lui dois tellement et je veux faire quelque chose pour l'aider. » L'appel prit fin et Juliette se laissa tomber dans son fauteuil, ses pensées dérivant. À travers la fenêtre du bureau, son esprit évoquait des images vives, une petite maison, un vieil hôtel orné de 2 photographies décolorées et l'expression inébranlable et déterminée de Lucas. Malgré son emploi du temps chargé, elle savait qu'elle devait faire quelque chose d'important pour ce garçon. Lucas lui avait non seulement sauvé la vie, mais lui avait également rappelé que la gentillesse et le courage pouvaient encore être trouvés, même dans les endroits les plus humbles. Juliette s'est recentrée sur son travail, mais sous la surface, une nouvelle idée a commencé à prendre racine, la graine de quelque chose de bien plus grand. C'était une vision, une façon de changer pour toujours la vie de Lucas et de sa famille. Une fois ses tâches terminées, Juliette ferma son ordinateur portable et se laissa tomber dans son fauteuil. Les derniers rayons du soleil couchant traversaient la grande fenêtre, projetant une chaude lueur dorée sur le bureau. Son regard fatigué trahissait un chagrin profond et silencieux qui semblait perdurer, sans être dérangé. Sur le coin de son bureau, un petit cadre photo était posé tranquillement. La photo à l'intérieur était celle d'un homme grand et belle, vêtu d'un costume élégant, souriant avec une chaleur authentique. À côté de lui se tenait un petit garçon d'accent grave peine 5 ans, le visage rayonnant d'innocence et de joie. C'était une photo du défunt mari de Juliette, Gabriel, et de leur fils, le petit Pierre. Juliette ramassa le cadre, ses doigts tremblant légèrement. 4 années s'étaient écoulées depuis ce jour tragique, mais la douleur était toujours aussi fraîche et crue. Les souvenirs de cette journée ou le retour d'une sortie en famille, le rire insouciant de Pierre résonnant dans ses oreilles ou étaient gravés dans son cœur. Puis, en un instant, tout a changé. Le monde tel qu'elle le connaissait s'est effondré lorsqu'un camion incontrôlable s'est précipité vers leur voiture.
Lorsque Juliette se réveille à l'hôpital, on lui annonce que Gabriel et Pierre n'ont pas survécu. Le chagrin qui a suivi était suffocant. Pendant un temps, Juliette avait envisagé d'abandonner complètement. Mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Elle avait une responsabilité, envers son travail, envers ceux qui dépendaient d'elle et envers l'amour qu'elle portait encore au souvenir de son mari et de son fils. Avec un léger soupir, elle reposa le cadre photo sur le bureau. Pendant un bref instant, ses pensées changèrent et l'image de Lucas refait surface. Un jeune garçon qui avait perdu ses deux parents, mais qui continuait avec une incroyable résilience à prendre soin de sa grand-mère malade. Juliette se surprenait à le comparer à Pierre, un enfant à qui, sans que ce soit de sa faute, on avait privé l'enfance insouciante qu'il méritait. Lucas, tout comme son fils, aurait dû pouvoir grandir sans de tels fardeaux. Même si Lucas ne pouvait pas changer le passé, Juliette réalisa qu'elle pouvait lui offrir quelque chose de plus brillant, une chance de construire un avenir qui pourrait rattraper tout ce qu'il avait perdu. Avec une détermination renouvelée, elle se leva et quitta le bureau, traversant le couloir en direction d'une porte restée fermée bien trop longtemps. C'était la chambre de Pierre, intacte depuis le jour de son décès. Elle tourna doucement la poignée et entra, la pièce encore remplie de souvenirs de son fils. Les dessins sur les murs, un petit lit orné de draps de super-héros, une étagère remplie de bandes dessinées usagées, tout cela parlait d'une vie qui aurait dû continuer mais qui a été volée en un instant. Juliette s'assit sur le bord du lit, ses doigts effleurant le petit oreiller tandis que les larmes coulaient silencieusement. Mais cette fois, alors que les larmes coulaient, il y avait quelque chose de plus, quelque chose de nouveau, un profond sentiment de détermination. Elle veillerait à ce que Lucas ait un avenir rempli d'espoir, quelque chose que Pierre ne connaîtrait jamais. Il le méritait. Le lendemain matin, alors que le calme s'installait dans le bureau, un léger coup retentit à la porte. Marie entra, un dossier à la main. « Madame Juliette, j'ai rassemblé toutes les informations sur le petit Lucas, dit-elle. Juliette leva les yeux, l'air attentif. « Très bien, j'écoute. » Marie s'assit en face d'elle et posa le dossier sur la table. Sa voix était ferme, même si elle contenait un tremblement d'émotion perceptible. Lucas a 10 ans et vit dans le village de Guissem. Il a perdu ses parents dans un accident alors qu'il n'avait que 3 ans. Il vit désormais avec sa grand-mère, qui a plus de 70 ans, à la santé fragile et ne pouvant plus travailler. Le front de Juliette se fronça légèrement, le cœur lourd d'inquiétude. Continue. Marie poursuit, leur maison est pour le moins modeste. Leur principale source de revenus vient d'un petit jardin et ils dépendent de l'aide de leurs voisins. Lucas, malgré son jeune âge, doit jongler entre ses devoirs scolaires, les soins de sa grand-mère et les tâches ménagères. C'est un enfant intelligent et travailleur, ses professeurs parlent beaucoup de lui et ses camarades de classe l'apprécient également. Juliette ressentit un pincement de sympathie alors que son cœur se serra à la pensée de ce courageux jeune garçon. Un enfant dans une telle situation, et pourtant il excelle à l'école ? Demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Marie hocha la tête. Oui, c'est vrai. Son professeur dit qu'il est incroyablement brillant, mais à cause de sa situation, il doit parfois manquer l'école pour s'occuper de sa grand-mère. Juliette resta assise en silence pendant un moment, absorbant la gravité de ce qu'elle venait d'entendre. L'image de Lucas fragile mais plein de vie défila devant ses yeux. Sa résilience, son dévouement envers sa famille l'ont laissé impressionné. Ce garçon, malgré tout ce qu'il a vécu, avait encore tant à donner. Il méritait tellement plus. D'une voix chargée d'émotion, Juliette parla doucement. Une telle force, pour un enfant si jeune. Marie la regarda, sentant sa détermination grandissante. Juliette, que comptes-tu faire pour Lucas et sa famille ? Le regard de Juliette se tourna vers la fenêtre, ses pensées se cristallisant en une détermination tranquille. Lucas m'a sauvé la vie, mais c'est plus que cela. Je me sens responsable de lui, de cet enfant qui aurait dû pouvoir grandir sans tant de difficultés. Elle se tourna vers Marie, d'un ton ferme et résolu. Préparez un plan. Je veux m'assurer que Lucas puisse poursuivre ses études et que sa famille puisse vivre dans la dignité, pas seulement avec un soutien financier, mais avec de réelles opportunités. Il mérite un avenir et j'ai l'intention de lui donner cette chance. Marie hocha la tête, son expression étant empreinte de profonde admiration et de soutien. Je comprends, madame. Je vais commencer tout de suite. Tandis que Marie quittait la pièce, Juliette resta un moment immobile. Une nouvelle émotion l'envahit, l'espoir, mêlé à un profond sentiment d'empathie.
Elle ne pouvait pas changer le passé de Lucas, mais elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour lui donner l'avenir qu'il méritait. En attrapant la photo de Gabriel et Pierre sur son bureau, Juliette eut un léger sourire doux amer, ayant l'impression d'avoir trouvé un nouveau but, une raison pour continuer d'avancer. Ce soir-là, après une longue journée passée à réfléchir à la meilleure manière d'aider Lucas, Juliette regagne sa chambre. L'espace était baigné d'une lumière douce et tranquille, mais son cœur était lourd d'un mélange indescriptible d'émotions. Elle tomba dans un sommeil agité, le poids de ses pensées l'entraînant dans un rêve. Dans le rêve, elle se retrouvait dans le vaste jardin de la villa. Les fleurs étaient pleines de couleurs et la lumière du soleil filtrait à travers les arbres dans une douce lueur dorée. Le son d'un rire pur, innocent et joyeux brisa le silence. En se retournant, elle vit Lucas courir à travers le jardin, ses petites mains tendues vers un cerf-volant aux couleurs vives qui planait dans le ciel. Juliette le regardait, le cœur gonflé de tendresse et de joie. Sans même s'en rendre compte, elle se sentait comme une mère, remplie d'un immense sentiment d'amour pour cet enfant qui lui avait volé son cœur. « Madame Juliette, regardez !» cria Lucas, son visage illuminé d'un sourire radieux alors qu'il tenait haut la corde du cerf-volant. Elle s'agenouilla à côté de lui, ses doigts effleurant les siens alors qu'elle l'aidait à tenir la corde du cerf-volant. Il y avait une chaleur, une étrange familiarité dans ce contact. Lucas la regarda, les yeux pétillants. « Maman, tu as vu à quel point je suis fort ?» Le mot « maman » persistait dans l'esprit de Juliette, comme une mélodie douce et envoûtante. Cela lui transperça le cœur, mais elle lui sourit, lui caressant doucement les cheveux. « Oui, ma chérie, tu es très forte. » Ils étaient assis ensemble au pied d'un arbre imposant, riant et discutant avec la facilité de ceux qui se connaissent depuis toujours, comme s'ils avaient toujours été censés former une famille. Mais ensuite, avec un changement presque imperceptible, la scène a commencé à se brouiller, la vivacité du moment s'estompant lentement dans le néant. Lucas leva les yeux vers elle, ses yeux contenant une fugace pointe de chagrin. « Ne me quitte pas, maman. » Madame Juliette tendit instinctivement la main, voulant le serrer contre elle, mais ce faisant, elle le sentit s'éloigner, disparaître devant elle. Sa voix, empreinte du désespoir d'une mère, résonnait dans le calme paysage de rêve, la tirant hors de l'illusion et la ramenant à la réalité. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant, des gouttes de sueur parsemant son front. La douce lueur de la lampe de chevet remplissait la pièce d'une chaleur paisible, contrastant avec la tempête d'émotions qui tourbillonnait encore en elle. Sa main se porta instinctivement sur sa poitrine, sentant les battements rapides de son cœur. Lentement, elle se leva du lit, le regard flou, toujours attaché au reste du rêve. Les mots prononcés par Lucas, « maman », restaient gravés en elle, résonnant profondément, impossible à ébranler. Que signifie ce rêve ? Se demanda-t-elle à voix haute, sa voix douce, encore lourde du poids persistant du rêve. Pourquoi ai-je ressenti un tel lien avec cet enfant ? Elle se dirigea vers le balcon, ses yeux verts levés vers le ciel. Le ciel nocturne s'étendait dans une couverture d'étoiles et une brise fraîche caressait son visage, mais étrangement, il ne faisait pas froid. Au lieu de cela, une chaleur surprenante l'enveloppa, douce et tendre, comme le murmure de quelque chose de réconfortant, même si elle ne savait pas vraiment pourquoi. « Lucas » murmura-t-elle son nom, à peine audible, comme si elle partageait un secret avec elle-même. Le poids du rêve pesait toujours sur son esprit, surtout le moment où il l'avait appelée « maman ». L'urgence de sa voix, la tendresse de ces deux mots semblaient lui serrer le cœur, refusant de la lâcher. Cette sensation était étrangère, mais étrangement familière, comme une vérité tacite qu'elle avait toujours connue mais qu'elle n'avait jamais reconnue. C'était comme si Lucas avait toujours été censé faire partie de sa vie, et maintenant, elle ne pouvait plus l'ignorer. Debout plus grande, elle fixa son regard sur la fenêtre, où la pâle lumière de la lune baignait le jardin en contrebas d'une lueur douce et éthérée. Ses pensées commencèrent à se cristalliser, chacune alimentant la conviction grandissante en elle. Les émotions autrefois chaotiques ressemblaient désormais à un appel indéniable. « Je ne peux pas simplement l'aider », pensa-t-elle, réalisant clairement dans son esprit. « Je ne peux pas simplement lui offrir la charité. Il mérite plus. » Elle imaginait Lucas, un garçon si jeune, mais déjà marqué par la vie. À seulement 10 ans, il a vécu la pauvreté et l'abandon, s'occupant d'une grand-mère trop fragile pour prendre soin d'elle-même. Un enfant, laissé porter le poids d'un monde adulte, privé de l'amour et de la chaleur que chaque enfant devrait avoir. Juliette savait dans son cœur qu'elle ne pouvait pas permettre que cela continue. Si ce n'était pas elle, alors qui s'occuperait de lui ? La décision lui vint aussi naturellement que respirer.
Lucas méritait plus que le strict minimum, il méritait un avenir, une famille, un endroit où l'amour était librement donné. Elle savait alors qu'elle l'adopterait. Ce n'était pas un acte de charité, c'était un impératif du cœur. À cet instant, elle savait que Lucas était censé être le sien et qu'elle lui donnerait l'amour et le foyer qu'il n'avait jamais connu. Pendant ce temps, Lucas, après la visite de Madame Juliette, reprenait sa routine quotidienne dans la petite maison avec sa grand-mère. Chaque matin, il se levait tôt pour préparer son petit déjeuner avant de partir à l'école. La maison, bien qu'humble, était remplie d'une chaleur que seul l'amour de la famille pouvait apporter. Sa grand-mère, malgré sa santé fragile, restait une présence constante, l'aidant dans les tâches ménagères, du balayage à l'entretien du petit jardin qu'elle chérissait tant. Lorsque Lucas revenait de l'école, le bruit de ses pas suffisait à faire sourire sa grand-mère. C'était le point culminant de sa journée, la seule chose qui lui apportait de la joie dans la solitude de leur modeste maison. « Comment s'est passée l'école, ma chérie ?» demandait-elle, les yeux brillants d'impatience. « Bien, grand-mère. Le professeur m'a félicité pour mon exercice de mathématiques d'aujourd'hui, répondait Lucas, un sourire fier illuminant son visage. Eh bien, dans ce cas, je vais te préparer un dîner spécial, disait-elle en épluchant les pommes de terre avec des mains aussi usées que le vieux chêne du dehors. Lucas faisait une pause, puis posait doucement ses livres. Non, grand-mère. Aujourd'hui, je vais cuisiner. Je veux aider. Ses yeux pétillaient, un doux sourire s'étalant sur son visage. Très bien, ma chérie. Mais tu dois aussi veiller à prendre soin de toi. Je veux te voir heureuse et en bonne santé. Et ainsi, leur petite maison, bien que petite, débordait d'amour. Le cœur plein d'affection de Lucas le poussait à faire de son mieux chaque jour pour sa grand-mère. Il aidait aux tâches ménagères, étudiait assidûment et, malgré leurs difficultés, il restait une lumière brillante dans sa vie. Chaque soir, après le dîner et après avoir aidé sa grand-mère à faire le ménage, Lucas s'asseyait à la petite table et étudiait à la faible lumière d'une lampe à huile. Il ne s'autorisait aucune distraction, sachant que chaque jour de dur labeur construisait son avenir. Un soir, sa grand-mère, le regardant avec un mélange de fierté et de lassitude, lui demanda « As-tu un rêve, Lucas ?» Il posa son stylo, réfléchit un instant, puis répondit « Oui, grand-mère. Je veux être fort comme le professeur pour pouvoir prendre soin de toi quand tu es malade. » Sa grand-mère sourit, son cœur se gonflant d'amour et d'espoir. « Vous le ferez, ma chère. Je sais que vous le ferez. » La vie de Lucas, bien que remplie de luttes, était pleine d'amour et de chaleur. Il faisait face à des difficultés chaque jour, mais le lien qui l'unissait à sa grand-mère était la lumière qui le guidait. Malgré les défis, il gardait la foi tranquille que les choses s'amélioreraient et que la vie s'améliorerait pour eux. Le lendemain matin, Madame Juliette et son assistante, Marie, étaient en route pour rendre visite à Lucas. Assise confortablement dans leur luxueuse voiture, Juliette ne pouvait s'empêcher de réfléchir à la décision monumentale qu'elle venait de prendre. Marie, toujours perspicace, jeta un coup d'œil à Juliette et vit dans ses yeux la gravité du moment. « Juliette, je sais que c'est une étape énorme. Es-tu certaine d'y avoir bien réfléchi ?» demanda Marie, la voix pleine de compréhension. Juliette tourna son regard vers les champs qui défilaient, ses pensées tourbillonnant. Pourtant, derrière l'incertitude, un chaleureux sentiment de détermination remplissait sa poitrine. « J'y ai réfléchi longuement et durement, dit-elle, sa voix ferme mais tendre. Lucas n'est plus seulement l'enfant que j'ai aidé. Il fait partie de moi maintenant. Il a besoin d'une famille et je veux être celui qui lui donnera cela. » Lorsqu'ils arrivèrent au village de Gissem, ils empruntèrent le chemin sinueux familier vers la petite maison. Là, sur le porche, était assise la grand-mère de Lucas, en train de tisser un panier sous le soleil du matin. Lucas sortit de la maison, surpris de voir Madame Juliette. Il ne s'attendait pas à sa visite si tôt. « Bonjour, Lucas, le salua-t-elle chaleureusement, son sourire sincère. « Bonjour madame. Qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui ?» demanda Lucas, curieux et légèrement inquiet. Sa grand-mère se releva lentement, s'appuyant sur sa canne, les observant toutes les deux avec une attention tranquille. Madame Juliette inspira profondément, puis parla d'une voix douce mais résolue. « Je suis venu te parler et te dire quelque chose d'important. Je souhaite adopter Lucas. » Un silence stupéfait s'abattit sur le petit porche. Lucas et sa grand-mère se figèrent tous les deux, le poids de ces mots s'installant. « Madame Juliette, vous êtes sérieuse ?» demanda Lucas,
la voix tremblante d'incrédulité. Elle lui sourit, les yeux remplis de gentillesse et de chaleur. « Oui, Lucas. Je veux t'adopter. Tu ne seras plus seul. Je veux vous amener tous les deux chez moi. Nous serons une famille et je prendrai soin de vous. » La grand-mère de Lucas, submergée par l'émotion, pouvait à peine parler. Elle avait consacré sa vie à élever Lucas, et maintenant, cette femme, qui lui était étrangère, lui offrait une nouvelle vie, une chance d'avoir quelque chose de plus. « Merci, Madame Juliette, murmura-t-elle, la voix brisée. Mais comment pourrais-je vivre sans lui ? Juliette prit doucement la main de la grand-mère, pour la réconforter. « Je comprends. Mais je te le promets, je prendrai soin de Lucas comme du mien. Et toi aussi, tu seras toujours le bienvenu. Nous resterons ensemble, tu ne seras jamais séparés. » Lucas, les yeux remplis de larmes, ne savait que penser, mais son cœur était rempli d'une lueur d'espoir. C'était tout ce dont il avait rêvé, une vraie famille, une maison pleine d'amour. « Lucas, mon cher, tu veux aller avec Madame Juliette ? » demanda sa grand-mère, sa voix remplie à la fois de tristesse et d'amour. Lucas regarda une dernière fois sa grand-mère, puis se tourna vers Madame Juliette. Les larmes aux yeux, il hocha la tête. « Oui, je veux t'accompagner. »« Merci, merci, grand-mère, » murmura-t-il, submergé d'émotion. Sa grand-mère hocha lentement la tête, comprenant que c'était la meilleure chose pour lui. Elle avait toujours voulu un avenir meilleur pour Lucas, et maintenant, il avait une chance d'y parvenir. « Merci, Madame Juliette. Je vous fais confiance, » dit-elle, sa voix tremblante alors que les larmes coulaient librement. Alors, le cœur lourd mais pleine d'espoir retrouvé, Madame Juliette prit sous sa garde Lucas et sa grand-mère. Ils ont laissé derrière eux la petite maison, mais les souvenirs de leur vie commune ne s'effaceront jamais. Un nouveau chapitre commençait, celui où l'amour guérirait les vieilles blessures et créerait un avenir fondé sur la gentillesse et l'espoir. Ce n'est pas seulement une histoire de famille, c'est un témoignage de générosité, du pouvoir de l'amour et de la conviction que personne ne devrait jamais affronter la vie seul.